Depuis environ 3 ans, le travail prenait une place énorme dans ma vie. Au niveau personnel, il y a eu de la maladie dans la famille. Ça n'a pas été difficile de prendre la décision de partir en road trip pendant plusieurs mois pour faire le vide. En passant par les États-Unis, la côte Est, la côte Ouest, tout le Canada, j'ai conduit 19 000 kilomètres. Partager la route, c'est quelque chose de vraiment important. Au bout d'un certain temps, tu te rends compte qu'il y a énormément de gens sur la route. La différence de conduite entre l'Est et l'Ouest, c'est que côté Est, on est peut-être un petit peu moins patient sur la route. Du côté Ouest, la limite de vitesse, les gens la respectent vraiment à la lettre. Les passages aux piétons, c'est vraiment sacré. En voyant les autres le faire, je pense que j'ai appris à prendre mon temps un peu plus sur la route. Je peux affirmer être plus patient au volant que je l'étais. La meilleure province pour un road trip au Canada, je crois que c'est la Colombie-Britannique pour les paysages montagneux. La mer, c'est vraiment de toute beauté. Se retrouver devant des paysages aussi grandioses, ça m'a permis de faire énormément d'introspection par rapport à la vie que j'avais. Tous les stress du quotidien, ça fait juste comme disparaître, puis le reste, c'est du superflu. Ça fait tellement longtemps. On arrive à Montréal. Tu es contente? Yes. Revenir à Montréal, c'est comme boucler la boucle, finalement. C'est comme un sentiment d'accomplissement total. Hey, comment ça va? Là, c'est le vrai retour officiel. Je pense que ce voyage-là m'a appris à respecter un peu plus les autres véhicules. Je me rends compte que j'ai fait beaucoup de chemin. Le voyage, ça l'aide énormément à faire grandir quelqu'un.